C'est ça, très bien. Allez, on va ramasser quelques Oui, champignons. parce qu'en fait, on s'est arrêté là parce qu'on a quand même la chance, Ouais. après le chemin qu'on a fait, de trouver ici plusieurs petite espèces. Donc, clairière. si Ah, vous c'est pouvez tout nous simplement en dire un petit peu plus, ça C'est serait, incroyable d'ailleurs. Là, il y a- ça sera bien pour les il y a spectateurs des de, champignons que de Régis ces aime images. beaucoup avoir dans sa Je cuisine. fais attention, je fais le Ouais. tour. Ouais, parce que là, Il il y a- y en a un petit peu partout, exactement. alors, pour tout vous dire, on en a ramassé un peu de partout, puis il y a ceux qui sont là, à notre portée. Ouais. Forcément, celui-là, il a poussé pour être vu, pour être ramassé. Il est tout seul et on dit voilà, je me présente à vous. Hein. Donc on n'a pas bien le choix. Et quand il ressort dans la mousse comme ça, c'est assez extraordinaire d'ailleurs. Alors, peu importe, il y en a qui vous disent il faut les gratter, etc. Moi, je les gratte parce que, comme mon papa m'a appris à ramasser les champignons, il les grattait pour deux raisons. Bon, il pensait que ça allait repousser, mais je pense que ce n'est pas le cas. Hein. Mais en même temps, voilà, ça me permet d'avoir une récolte à peu près propre quand j'arrive. Et puis surtout, c'est pour dissuader les ramasseurs qui arrivent derrière. Quand ils voient les miettes, quand ils voient les miettes de pieds de cèpe, ils ramassent, ils se disent bon bah là ça vaut pas le coup. Là on a quelques pieds de mouton, Régis. Voilà, bien sûr, c'est un petit peu l'emblème du village, les cèpes et du lys. Les pieds de mouton, non, les pieds de mouton pour moi c'est dans ma cuisine. Bien sûr qu'il y a plusieurs variétés de champignons, mais il y en a ceux qui m'intéressent réellement pour le goût, ceux qui m'intéressent pour la texture, ceux qui m'intéressent pour la couleur, ceux qui ont plusieurs, je dirais, propriétés, ne serait-ce que le lactaire qui est à la fois croquant, qui a du goût, vous voyez. Et le pied de mouton, pour moi, n'est pas le champignon qui a le plus de goût, mais il est très intéressant parce qu'il a un croquant remarquable. Voilà les in. Alors forcément, je ne le fais pas dans les bois, mais j'enlève ces petits aiguillons là qui collent, qui sont, et ça, je les enlève parce que dans la poêle, forcément, ils vont tomber et ils vont noircir tout de suite. Ça vous fait des fricassés qui ont beaucoup de petits points noirs, quoi. Ça fait des miettes dedans. Alors, comment on les appelle? Les ignum répandum, c'est ça? Alors celui-ci c'est peut-être bien le roux en fait. Ah d'accord. Parce qu'il est un peu roussâtre. Après il faudrait avoir le livre avec la bonne clé de détermination pour pouvoir le définir correctement. De toute façon, chaque fois qu'on ramasse, on détermine toujours après. D'accord, Voilà. Et dans le doute, on s'abstient obligatoirement. c'est ça. On n'en ramasse pas. Point barre. C'est un champignon qui a une petite légère amertume qui disparaît un peu à la cuisson, bien entendu. On nettoiera sur place. Oh oui. On les trouve souvent d'ailleurs, moi j'ai remarqué un petit peu la fin de l'été là. Hein. Ouais, les premiers arrivent à la fin d'été. Dans certains bois un peu plus... Dès qu'on recommence à avoir de l'eau et de la fraîcheur. C'est intéressant parce que en fait, on est avec votre restaurant, en fait, on est dans une situation un peu comme en Espagne avec les restaurants mycologiques qui sont situés très souvent, pas tous, mais très souvent au pied des forêts. Et en France, c'est pas toujours le cas évidemment. Donc là, on a vraiment la situation idéale du restaurant dans son terroir forestier et agricole d'ailleurs, parce qu'il y a des produits locaux agricoles qui sont utilisés évidemment exclusivement, et donc en mélange avec les produits de la forêt, on a un terroir qui est à la fois agricole et forestier. Ça, c'est intéressant. Alors, je pense qu'il faut être très vigilant. En France, je pense qu'en Espagne, c'est peut-être un peu la même chose. Il y a beaucoup d'intérêt dans le champignon, je dirais. Et nous, on est sur des récoltes locales. La plupart du temps, des fois, on va même un peu plus loin. On a aussi des champignons qui viennent de la Corrèze, quelquefois du Cantal, pour certaines espèces. Parce qu'ici, on est sur des terrains qui sont non calcaires. Donc, par exemple, certains champignons qui me paraissent hyper intéressants à faire connaître le client, la manite des Césars, les Curnua copoides, les trompettes de la mort, on les a pas. Donc on a besoin un petit peu, je ne dis pas de les importer parce qu'on n'est pas si loin que ça, mais voilà, ça permet d'enrichir. Mais ça attise la convoitise et il a été fréquent que nous, dans nos départements, des cars de guerriers ramasseurs viennent
sans scrupule, on rentre dans la forêt comme si on recherchait quelqu'un, quoi. C'est en Bien ligne sûr, et on bien va. sûr. Et ça enlève à la fois le côté magique du champignon et du ramassage du champignon, mais en même temps, c'est destructurant, quoi. On détruit un peu la forêt. Parce Oui, oui. que là, il n'y a aucune considération. Et après, on peut retrouver autre chose que du champignon, des déchets, etc. Et ça, on peut pas l'admettre. Je crois Oui, qu'on oui. est à une époque où on défend notre... on n'est pas en train de défendre un territoire, mais on est en train de défendre notre nature. C'est Et ça. ça, c'est important qu'on le sache.